Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour à tous, nous allons vous proposer un nouveau numéro dans votre chaîne Binationaux BXL qui parle essentiellement des binationaux. Et là, nous sommes en train de parler des éliminatoires de la CAN 2025 pour le compte de la 5e et 6e journée où la RDC sera reçue par la Guinée du côté de la Côte d'Ivoire. Et ensuite, 3 jours après, la RDC va accueillir l'Éthiopie pour boucler la boucle. Donc voilà, nous sommes bien entendu, je ne suis pas seul, je suis avec Dino Link, c'est la chaîne Diasco Foot officielle, les miroirs du football de la diaspora congolaise. La liste de Sébastien Desabre pour cette rencontre, pour ces deux rencontres a déjà été publiée. Et dans cette liste figurent des joueurs que les Congolais n'arrivent pas à comprendre leur présence dans la tanière des Léopards depuis un certain moment sans avoir même une minute de temps de jeu, vous avez compris. Il s'agit du footballeur Rocky Bushiri qui évolue du côté de la première ligue écossaise à Hibernian. Donc voilà, comme il s'agit de Rocky Bushiri principalement, nous allons commencer donc par une vidéo en réponse à la question posée par un journaliste au sujet de Rocky Bushiri justement. Le sélectionneur manager des Léopards, Sébastien Desabre, avait réagi. Je vous invite à suivre cette réaction et nous nous retrouvons tout juste après. Troisième, c'était sur Rocky Bushiri. Ouais. Rocky vous savez, quand vous sélectionnez des joueurs, il y a le match, c'est vrai. Il y a les séances d'entraînement également. À très haut niveau, vous avez besoin de certaines choses. Alors, je vais pas épiloguer sur le fait que y ait Rocky ou qu'il n'y ait pas un autre. C'est pas un élément individuel que je vous dis. Mais s'il est là, c'est qu'on estime qu'à son niveau, il est très important. Il est très important, dans les séances d'entraînement il est très important, dans l'impact mental il est important, dans différentes choses il est important. Et vous savez aussi, et c'est là qu'il faut, vous aurez pu me poser cette question sur la CAN par exemple. Vous avez des joueurs, tous les joueurs qui sont sélectionnés ne sont pas titulaires dans leur club. D'accord ? Pourquoi ? Parce que tous les joueurs que nous on met sur une feuille de match ne sont pas titulaires non plus. Vous avez des remplaçants, vous avez des titulaires. Donc c'est dans une réflexion globale. Maintenant, dès qu'on va avoir la possibilité, on l'a déjà fait jouer. On l'a déjà fait jouer, souvent, mais pas en match officiel, mais on l'a déjà fait jouer. Maintenant, il est en attente de nous montrer sur un match officiel de quoi il est capable. Voilà. Mais dans la gestion globale, qu'est-ce qu'on a fait? Allez, on peut dire la défense centrale, vous l'avez rappelé, mais je vais répondre tout à l'heure, on n'a pas pris de but depuis quelques matchs, parce qu'on a fait le choix d'une certaine stabilité aussi. Donc à un moment donné, les joueurs qui ne jouent pas, il faut aussi qu'ils puissent garder cette énergie aussi. Et ça, c'est un rôle d'être professionnel, il y en a qui peuvent, il y en a qui ne peuvent pas. C'est comme ça. Donc, en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que dès qu'on aura la possibilité de lui donner une chance, on lui donnera parce qu'il le mérite et que c'est, je peux vous garantir, un sacré warrior pour le pays et toujours positif pour ses coéquipiers, mais avant tout, un très bon joueur de football. Voilà, vous avez suivi la réaction de Sébastien Desabre, l'avis qu'il a donné sur le joueur Rocky Bushiri. Alors, Dino Links, vous avez écouté attentivement les propos de Sébastien Desabre concernant ces joueurs, peut-être par ricochet, d'autres joueurs qui sont dans la même situation. Qu'en pensez-vous? Il a donné ses arguments à lui. Bon, il ne pouvait que le défendre vu que c'est lui seul qui a sélectionné
Rocky Bouchiri, alors que Rocky Bouchiri jusque-là n'avait toujours pas de temps de jeu dans son club, bien qu'il ait quand même joué quelques minutes hier, samedi, lors de la défaite de son équipe. Il était rentré au jeu et son équipe a perdu, donc ça faisait 8 matchs consécutifs, il n'avait même pas joué une minute, mais là hier il a quand même joué quelques minutes. Bon, c'est peut-être l'effet de Sabre, c'est peut-être parce que de Sabre l'a convoqué en équipe nationale, mais oui, c'est vrai, il a donné ses arguments, on ne peut que les respecter, même si moi personnellement je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Je me dis que quand même ce qu'il doit quand même prôner, c'est la méritocratie. C'est vrai que la saison dernière, Rocky Bouchiri était un titulaire indiscutable du côté de Hibernians en première division écossaise, mais cette saison, les cartes ont été redistribuées. On dirait l'entraîneur ne compte plus sur lui. Il n'a joué que 5 matchs, je crois, 5 ou disons 6 matchs cette saison. C'est très très peu. Rocky Bouchiri, si je prends avec l'équipe nationale, cette saison, c'est quand même moins de minutes passées sur les terrains de football que Chancel Mbemba, alors que Chancel Mbemba n'a joué que avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Voilà, donc bon, espérons pour lui que Sébastien de Sabre va quand même lui donner quelques minutes de temps de jeu lors des 2 matchs amicaux officiels, comme j'aime bien les appeler. Et voilà, donc Rocky Bouchiri. Là, moi, personnellement, j'aurais vu peut-être un Steve Capoide à la casse, un joueur qui, on en a déjà parlé ici, je pense, un joueur qui excelle quand même dans première division polonaise, un joueur qui joue l'Europa League Conférence, un joueur qui, avec son club en Europa League, a gagné 4 matchs en Europa League Conférence, dont le match contre le Betis Séville, balle en pied de Cédric Bakambu. C'est d'ailleurs lui qui avait marqué le but de la victoire. Voilà, donc il n'y aura donc pas de Steve Capaldi. On peut même parler, on peut revenir même en arrière, on peut parler d'un, pourquoi pas, Arsène Zola, qui évolue aussi du côté du Koweït, qui était international congolais, qui évolue du côté du Koweït. Pourquoi pas rappeler Marcel Tisserand, qui n'a jamais été rappelé. Il a toujours voulu une explication avec le Sébastien de Sabre. Sébastien de Sabre n'a jamais appelé Marcel Tisserand, l'ancien capitaine, alors qu'il évolue du côté de l'Arabie Saoudite, le même championnat que Cristiano Ronaldo, même championnat que Neymar, même championnat que Mitrovic, même championnat que Sadio Mané, et ce même championnat que Karim Benzema. Donc voilà, bon. Moi je me pose la question, je me dis si réellement il compte sur Rocky Bouchiri, pourquoi jusque-là, avec plus de 15 matchs officiels, il n'a jamais donné même pas une seconde de temps de jeu. On se souvient même que lors du match de la 3e et 4e place de la Cannes 2023, Rocky Bouchiri, Sébastien de Sabre avait fait tourner son effectif. On a vu Dylan Batoubissika titulaire, on a vu Banza titulaire, on avait vu Silas Katompa titulaire. Rocky Bouchiri était, même Dimitri Berthaud avait joué ce match, on avait vu Baye titulaire, mais Rocky Bouchiri n'était même pas rentré une minute. Donc voilà quoi, donc bon. On va attendre, on va patienter, on respecte le choix de Sébastien de Sabre, mais bon, même si moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec. Oui, bon, voilà, hein, le seul match aussi, où je venais d'évoquer la rencontre contre l'Afrique du Sud, comptant pour la 3e place, pour essayer de gagner la 3e place de cette CAN ivoirienne. Mais est-ce que dans les autres matchs, pensez-vous vraiment qu'il était utile de pouvoir donner du temps de jeu à un joueur au moment où, justement, notre axe de la défense donnait satisfaction? On avait Inonga Baka, on avait Chancel Mbemba et même, comment il s'appelle, Dylan Batoubissika avait été écarté un peu parce qu'à un moment donné, c'est lui qui avait un peu le faveur par rapport à Inonga Baka. Et donc, dans cet axe de la défense-là, on a rarement de pépins qui peut pousser des sabres à pouvoir revoir ses calculs. Les latéraux, parfois, on a des situations qui poussent que, voilà, Kaloulou ou bien Toazembe ou bien celui-là est blessé. Et dans d'autres postes aussi, celui des ailiers aussi, il y a un peu du turnover. Mais alors là, dans l'axe donne satisfaction. Et même contre l'Éthiopie, on avait eu du mal à décanter la situation. Donc c'est pas une situation où la RDC est en train de gagner par un score fleuve qui pourrait permettre que Rocky Bouchiri puisse avoir du temps de jeu. Vous avez vu même contre la Tanzanie, du côté de Mkapa Stadium, il a fallu attendre les ultimes minutes pour voir Meshak Elia nous mettre sur du velours. Et c'est pas
ce moment-là qu'on pouvait essayer un Rocky Bouchiri. Imaginez un peu si la RDC avait perdu sur le terrain, parce qu'on avait perdu au tir au but contre l'Afrique du Sud. Imaginez si la RDC avait perdu avec Rocky Bouchiri titularisé. Qu'est-ce que les gens allaient dire? Donc voilà, c'est un peu ça. L'essentiel. Si à ses yeux, on ne peut pas perdre ou même gagner avec Rocky Bouchiri, autant ne pas le prendre, puisque, comme je l'ai encore dit, lors de ce match-là, il y a eu un turnover. Donc, l'axe central était composé du capitaine Chancel Mbemba et de Dylan Batoubissika. Dylan Batoubissika, qui d'ailleurs avait été élu homme du match lors de ce match. Et je le répète encore, il y a eu d'autres joueurs. Brian Baye, jusque-là, n'avait joué aucune minute. Il a eu du temps de jeu lors de cette rencontre. Il y a Dimitri Berthaud, le gardien titulaire, c'était Passinza ou c'est Dimitri Berthaud qui l'a remplacé. C'est vrai que Dimitri Pass était peut-être blessé, mais il y a des joueurs qui ont joué leur premier match officiel lors de cette rencontre. Je parle de Brian Bayebe et de Dylan et du gardien Berthaud. Brian Bayebe, c'était son premier match avec l'équipe nationale, d'ailleurs tout court. C'était son premier match tout court. Il n'a même pas joué avec la RDC en match officiel. On l'a mis ce match-là parce que bon, c'est vrai que c'était officiel, mais c'était un match qu'on peut dire qui compte à demi pour comme un match pour du beurre. Sinon, je ne pense pas que si c'était une demi-finale ou bien un match de quart de finale que Sébastien Dessart allait effectuer autant de changements. Et bon, le débat restera toujours ouvert. Hein, et d'ailleurs, on commentait que vous aussi, les habitués de Binationaux BXL, pourraient avoir l'opportunité de vous exprimer aussi. Alors, une petite dernière question quand même à Gino. Gino, est-ce que Sébastien Dessart vous a convaincu? En conférence de presse? Non, dans des propos, justement, en justifiant la situation de Rocky Bouchiri. Non, convaincre, je dirais, je m'attendais à ce qu'il dise ça, parce que quand vous convoquez déjà un joueur pendant, je peux même dire les 16 derniers matchs officiels, vous l'avez toujours convoqué. Vous ne le faites pas jouer. Mais lorsqu'on vous pose la question sur le cas de ce joueur-là, vous ne pouvez que défendre ce joueur-là, puisque c'est vous qui le convoquez, c'est vous qui ne le faites pas jouer. Donc, vous ne pouvez que le défendre. Sur ce côté-là, je ne dis pas qu'il m'a convaincu, mais je m'attendais à cette réponse-là. Le contraire m'aurait étonné. Le contraire qui disent non, Rocky Bouchiri, c'est parce que non, je le mets là parce que je le connaissais depuis qu'on jouait en Belgique, on a des liens d'amitié, tout ça. Non. Dès le moment qu'il sélectionne Rocky Bouchiri, forcément, le premier défenseur de Rocky Bouchiri doit être Sébastien Dessart. Oui, évidemment. Et moi, le fait même de mettre Axel Toazembe comme latéral droit prouve déjà que Sébastien Dessart n'a pas l'intention de bouger vraiment son axe de la défense. Bon, l'histoire nous donnera peut-être raison, mais on verra un peu que cela va évoluer parce qu'Axel Toazembe, c'est quand même un défenseur de l'axe. D'abord, pour commencer, et les vrais hommes du métier existent. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous avez aimé, merci de liker, merci de commenter, surtout commenter et de partager cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et d'activer tout juste après la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons mettre en ligne, notamment d'ici cette rencontre contre la Guinée, une rencontre qui sera vraiment presque une finale de notre groupe qui pourrait nous confirmer à la première place. Binationaux BXL vous dit au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. My appetite, don't leave me here high and dry.